Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier 2025. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année si vous me regardez sur décembre. Et si vous me regardez sur janvier, eh ben, je vous adresse mes meilleurs vœux. Plein de bonheur, plein d'amour, plein de réussite. Voilà, alors, dans un premier temps, un premier message avec le tarot des archanges. As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà, on parle de l'As de Michel. Alors, dans un premier temps, je vous fais un tirage en croix avec le tarot de la bienveillance pour toute l'année 2025. Au moins, connaître un petit peu les énergies pour cette nouvelle année. Alors, votre énergie principale, ce que vous souhaitez pour 2025, ce qui va vous aider et le résultat. Alors, en dos, vous avez le messager d'eau. Ah, alors c'est comme le valet d'épée ou le cavalier d'épée. Donc, ouais, il y a un message. Il y a un message qui pourrait vous arriver incessamment sous peu. Messager d'eau. Alors, surtout, je pense au niveau sentimental. Alors, première carte, votre énergie pour le mois de janvier, valet de feu. Alors, valet de feu, ça correspond aux signes de feu, évidemment, comme bélier, lion et sagittaire. C'est timide. C'est timide en début d'année. Bon, ça aurait été un roi, une reine avec beaucoup d'autorité, de conviction. Je vous aurais dit, bien, vous avez la force de caractère de bien démarrer l'année. Là, valet de feu, c'est vraiment assez timide. Hein. Il y a une petite flamme, mais on voit que le cœur n'y est pas, on va dire. Ce que vous souhaitez, As d'air. Bon, As d'air, bon, bah, c'est quand même de nouvelles idées. Hein, c'est une clarté d'esprit. Vous avez envie de retrouver votre lucidité, hein, retrouver la vérité à travers effectivement tout ce que vous avez vécu. Donc, vous avez besoin de vraiment d'y voir clair. Hein, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Et pour cela, effectivement, vous allez avoir besoin de vous concentrer, d'être vraiment, de faire un petit peu l'ermite, hein, même si on ne le dit pas. Il y a un besoin de se retrouver seul avec soi-même pour faire le point, hein, et pour avoir vraiment un flash de lucidité pour savoir vers quelle direction se lancer. Ce qui va vous aider, hiérophante. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est votre spiritualité, votre état d'esprit, votre droiture, votre sagesse, votre façon aussi de croire en la vie. Hein. Donc, ça, c'est vraiment... c'est une belle qualité et ça va plutôt vous aider à avancer. Hein. Le hiérophante, c'est vraiment... Et puis, c'est aussi un symbole d'union. Donc, vous avez peut-être aussi besoin de rencontrer l'âme sœur, principalement. Donc, le pape, lui, il a vraiment... et puis, il a ce côté aussi un peu... qui viendrait aussi en protecteur ou en mentor, un petit peu, pour vous aider à analyser ce que vous avez vécu ou ce qui va arriver. Donc, ouais, quelqu'un qui enseigne, qui a une grande culture et qui a besoin vraiment de communiquer et de faire passer certains messages. Le résultat, As de feu. Donc, As de feu, bah, c'est un nouveau départ, hein, avec cette année 2025. Là, vous allez vraiment
tout faire pour démarrer quelque chose de dynamique, de passionnant. Vous allez retrouver votre enthousiasme et vous allez vraiment, après avoir un peu médité, hein, après avoir fait un petit peu une introspection, vous allez redémarrer quelque chose parce que vous avez quand même 2 as dans votre tirage. Et même si vous avez votre énergie qui est, on va le dire, un petit peu faible, eh bien, vous allez à terme, avec ces 2 as, démarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est plutôt positif, surtout avec l'as de feu, où il y a de la passion, il y a de l'action, il y a de l'enthousiasme, et vous avez du talent. Donc, de toute façon, amis Gémeaux, vous allez entreprendre avec cette nouvelle année quelque chose de nouveau. Bon, eh bien, nous allons passer à janvier 2025. Alors, janvier 2025 avec le Albano White Tarot. J'avais pas vu, il y avait, on a eu 3 as même avec l'as de Michel. Hein. Donc, vraiment un nouveau départ avec le début de l'année. Hein. Et on vous dit aussi élucider tout problème de communication. Hein. Voilà, alors, une carte pour votre état d'esprit pour janvier 2025, une carte pour ce que vous désirez sur janvier 2025, une carte pour voir ce qui va vous aider, une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine financier et une carte pour le relationnel. Alors, en dos, vous avez l'étoile. Donc c'est vraiment de très bon augure l'étoile. Hein. Ça va vous donner un nouvel espoir, ça va vous donner peut-être une aide inattendue. Hein. L'étoile, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du divin. Hein. On pourrait dire, bon, mais là il faut croire, il faut qu'on ait des croyances. Hein. On pourrait dire que avec l'étoile, vous avez aussi une forme de lumière, de spiritualité qui va vous guider. Tout simplement. Alors, votre état d'esprit, roi de denier. Donc, ce roi de denier, lui, c'est un affairiste. Hein. Il est très capable dans les affaires. Un sou, c'est un sou. Et il est aussi très stable, très fiable. Donc, si c'est vraiment vous qui êtes représenté avec ce roi de denier, là, vous avez effectivement les pieds sur terre en début d'année. Hein. Ce que vous souhaitez, 8 d'épée. Alors, ce que vous souhaitez, c'est certainement vous défaire de ces liens qui sont autour de vous, de vous défaire du bandeau qui vous aveugle et de vous enlever toutes ces épées autour. Hein. Vous avez besoin d'opérer une grande libération parce que, là, 8 d'épée, on ne va pas se mentir, hein, vous avez le sentiment d'être piégé, il y a de l'anxiété, il y a de la crise, il y a un blocage mental qui fait que vous n'arrivez pas à vous délivrer. Ce qui va vous aider, as de coupe. Ce qui va vous aider, peut-être, c'est carrément une nouvelle personne, hein, un nouvel amour qui rentrerait dans votre vie, un nouveau départ, une romance, une ouverture de cœur. Et là, il n'y a vraiment que ça qui pourrait vous faire sortir de votre anxiété et de votre stress. Hein. Donc, une nouvelle relation. Alors, au niveau professionnel, 3 de pentacles, ça c'est plutôt sympa. Travail d'équipe, une association, un partenariat, peut-être une nouvelle, une société à monter, peut-être vous mettre à votre compte, hein, pourquoi pas, et en vous entourant de gens qui sont capables, hein, pourquoi pas. Donc, au niveau du travail, vraiment, alors si c'est dans votre travail, il y a une belle collaboration avec vos collègues, hein, tout se passe plutôt bien. Au niveau financier, au niveau financier, 2 d'épée, il y a de l'indécision. Hein, là, il y a quand même, vous avez peut-être beaucoup dépensé au moment des fêtes. Et là, avec le 2 d'épée,
Il est temps de redresser la barre, hein, d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Encore une fois, alors là, il va falloir, amis Gémeaux, que vous ouvriez les yeux, hein, que vous enleviez vos bandeaux, que vous débarrassiez de toutes ces épées, parce que qui dit épée dit mental. Donc forcément, quand on est trop dans le mental, eh ben, on n'y voit pas clair. Donc là, il faut à tout prix se refaire une santé et puis se libérer de tout ce qui a été négatif. Donc peut-être que les finances sont un petit peu à revoir. Au niveau relationnel, valet de bâton. Alors, valet de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est un signe de feu, hein, c'est quelqu'un peut-être qui vient vers vous, ce valet de bâton. Il est enthousiaste, assez enfantin, un peu immature, hein. Alors, si ça s'adresse à quelqu'un qui a un âge certain, on peut dire qu'il est un peu immature. Mais bon, il est quand même très enthousiaste et enfantin. Donc, ça peut aussi vous faire plaisir et vous redonner le moral. Alors, avec l'arcanum tarot, je vais opérer un complément d'information. Alors, sur ce roi de denier, oh bah, vous avez deux personnages, page d'épée et reine de coupe. Alors, page d'épée, bon, vous avez beaucoup de pages, hein, c'est des personnages assez jeunes, peut-être, autour de vous. Page d'épée, c'est quelqu'un qui est assez curieux de la vie, qui a envie de découvrir plein de choses. Alors, peut-être que ça complète votre énergie. Et reine d'épée, reine de cœur, reine de coupe, c'est quelqu'un quand même qui vit beaucoup dans les sentiments, reine de coupe, hein. C'est quelqu'un d'empathique, d'émotive, de sentimental. Donc c'est aussi peut-être en complément de ce roi de denier qui était à la fois, qui était quand même assez matérialiste et froid, hein. Alors, au niveau de ce que vous désirez pour le mois de janvier, vous libérez, hein, enlevez toutes ces chaînes autour de vous. Et là, on vous dit 2 de bâton. Bah oui, c'est de faire des projets aussi, hein. C'est de voir ce qui pourrait vous plaire à l'avenir. C'est de planifier des actions. C'est d'anticiper, c'est de vous projeter. Alors, pourquoi pas vers aussi faire un voyage, hein, pourquoi pas. Alors, As de coupe. As de coupe, qu'est-ce qui va vous aider en plus de cet élan sentimental? On vous dit 3 de coupe. Bon, bah écoutez, ce qui va vous aider, c'est effectivement les sentiments, hein. Et puis, 3 de coupe, c'est aussi de festoyer un petit peu, d'être avec vos amis, de célébrer, de participer aux bonnes choses de la vie. Et puis, ouais, de ne pas se laisser abattre, hein, carrément de participer à des fêtes pour sortir un peu de chez vous. Voilà. Ensuite, alors, domaine professionnel, une association, que dire? On a le hiérophante. Bon. Alors, le hiérophante, ben, il a une forme de sagesse, hein, qui peut vous être utile dans le milieu professionnel pour, effectivement, une association, un partenariat. Pourquoi pas? Ce hiérophante, il a quand même aussi la faculté d'être un mentor, de bien conseiller les participants. Donc, ça, c'est plutôt appréciable. Et c'est quelqu'un de droit et qui peut donner que des conseils bienveillants. Donc, à suivre. Alors, au niveau financier, cavalier de bâton. Bon, on avait déjà un valet de bâton. Alors là, on a un cavalier de bâton. Bon, effectivement, il y a de la passion au niveau, au niveau financier. Et du coup, vous avez quand même peut-être été un petit peu trop dans la dépense, hein, surtout peut-être au moment des fêtes. Et là, ce cavalier de bâton, lui, il est porteur quand même de bonnes nouvelles, hein. Il va quand même vous rassurer par rapport à vos finances et puis vous permettre de rétablir, de revenir à l'équilibre. Alors, valet de bâton, lui, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire? 6 de coupe. Bon,
Alors, 6 de coupe, ben, vous êtes dans le passé, hein, vous remémorez certains passages ou certains souvenirs. Hein, vous repensez à un amour passé. Alors, il y a aussi, il est fort possible que vous puissiez vivre des retrouvailles avec un partenaire aussi. Parce que valet de bâton, bon, c'est quelqu'un d'assez timide. Alors, ça peut être un homme mais d'âge mûr, mais qui est assez comment dirais-je, immature. Et du coup, il y a une notion d'enfant, et en même temps, on vous dit aussi que c'est quand même une relation qui vous a quand même assez troublé. Hein. Donc, c'est des souvenirs, le 6 de coupe, c'est la nostalgie d'un amour perdu ou passé. Et c'est aussi peut-être des retrouvailles. On va en prendre une autre au cas où. Et là, on vous dit la tour. Alors, il y a de l'imprévu. Effectivement, ça peut être un rendez-vous qui arrive comme ça. Ça peut être un coup de fil. Ça peut être quelqu'un qui se déplace. Hein. Vous avez aussi un cavalier. Ça peut être, oui, effectivement, avec ce valet de bâton, ouais, quelqu'un qui se déplace pour venir vous parler. Donc, la tour, oui, il y a quand même de l'imprévu. Il y a la perturbation. Hein. Il y a un événement inattendu. Alors, je vais encore en prendre une quand même parce que c'est un peu... Et là, on vous dit 8 de coupe. 8 de coupe, eh bien... alors là, on voit quelqu'un partir. On ne sait pas si c'est vous ou si c'est la personne... si c'est votre partenaire. Mais là, on voit un 8 de coupe. Oui, une personne partir. Il y a de l'éloignement, donc on poursuit, enfin on abandonne un rêve et puis on continue ou on part à la recherche de la vérité. Voilà, c'est aussi un message. Hein. Donc avec il y a vraiment des retours en arrière hein, par rapport à une relation qui s'est peut-être terminée et là vous partez à la recherche de la 9e coupe, hein, c'est-à-dire de l'amour véritable, hein, as de coupe. Certainement. Bon, on verra ça au mois de début janvier. Je ferai un tirage sentimental pour tous les signes, évidemment. Voilà pour ça. Donc, je vais prendre maintenant l'oracle G pour le tirage professionnel. Alors, tirage en 6 cartes. Tirage pyramidal pour nos amis Gémeaux au niveau professionnel. Alors, restez avec moi parce que prochainement, vous aurez aussi un tirage sentimental. Donc, n'arrêtez pas de me regarder. Alors, tirage professionnel pour nos amis Gémeaux. Tirage en 6 cartes. Tirage pyramidal. Voilà. Inversé. Voilà, voilà. Alors, en dos, nous avons un cadeau. Ah. Alors, il y a un contrat. Il y a un domaine artistique. Alors, il y a de la lenteur avec l'escargot. Hein. Là, il y aurait peut-être du stress. Là, on parle d'une femme. C'est peut-être vous, la consultante, ou vous, monsieur, hein, qui êtes représenté aussi. Alors, au niveau du professionnel, il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat, mais j'ai l'impression que vous allez changer d'activité. Hein. Parce que là, ben, écoutez, vous faites tomber les masques et puis vous avez peut-être envie de changer d'activité. Mais là, ça va vous demander du temps. Hein. Alors peut-être que vous envisagez de faire une formation dans un autre domaine, pourquoi pas. Mais là, du coup, ça va prendre un certain temps. Bon, du coup, il y aura un petit peu de stress, hein, parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Mais bon,
vous êtes quand même assez lucide hein, sur ce projet. Et vous savez que vous n'obtiendrez rien sans y consacrer du temps. Donc, n'importe comment. Vous obtiendrez quelque chose de sympa, puisque là, on voit un cadeau, donc il y aura une bonne surprise. Il y a une certaine transformation. Et puis là, ben, vous allez effectivement trouver une nouvelle passion dans votre travail. Voilà pour ce tirage professionnel. Donc, un changement de cap. Hein. Donc, on voyait bien avec ces as à l'appui, dans le tirage général 2025, vous avez aussi plusieurs départs. Hein. Il y a des choses qui vont être balayées de votre vie et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Alors, on vous le disait bien en première. Souvent, la première carte, elle est très révélatrice. Hein. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Bon, là, c'est un as, c'est un nouveau départ. Hein. Donc, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair et de faire un petit moment de break pour savoir ce que vous voulez faire sur l'année 2025. Alors, tirage sentimental pour nos amis Gémeaux. Tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux. Voilà. Et la conclusion. Alors, nouveau projet. Bon, là, c'est la naissance d'un enfant. Alors, si vous n'êtes pas en âge d'avoir un enfant, c'est un nouveau projet. Alors, bah, tiens, là, il y aura 2 cartes. Bon, bah, tant pis. Alors, on parle de l'ignorance, se voiler la face. On parle de déguisement. On parle de l'infidélité. Et on parle de la curiosité. Là, on parle du miroir, du flirt, du présent, la barrière. Bon, voilà. Et puis, on verra celle-là en conclusion. Bon, alors, il y a une relation là où il y a eu un manque de sincérité. Hein. Et là, on vous disait même, n'a pas montré son vrai visage. Alors, peut-être que vous êtes voilé la face, hein, vous avez refusé de voir la vérité. Et puis là, après, ben, vous avez interprété cette relation comme une trahison. Hein, vous avez été trompé, tout simplement. Alors là, on parle de curiosité. On vous dit d'oser découvrir le monde, de changer d'habitude. Excusez-moi. Et on vous dit qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Hein, qu'il ne faut pas s'arrêter sur une relation. Alors là, ce qu'on voit aussi, c'est une incapacité à voir plus loin que soi. Donc, alors on ne sait pas si c'est vous, si c'est la personne qui était en face de vous. Il y a un côté narcissique. Hein. Il peut y avoir sur janvier un début de relation. Mais ça sera plutôt de l'ordre de papillonner, d'un flirt. Il ne va pas y avoir quelque chose de vraiment sérieux. On vous dit aussi de vivre le moment présent, de se connecter peut-être à la personne que vous aimez aussi, hein, puisque donc il y a peut-être un moment où vous voudrez revenir vers la personne qui vous a trompé, pourquoi pas. Mais là, on parle de triangle amoureux, donc attention. Et là, on parle de la barrière, différence, obstacle, poser des limites. Ben oui, je pense que si vous découvrez que la personne a été infidèle, hein, eh bien du coup, vous allez poser vos conditions.
Et puis, vous oserez poser des limites, hein, parce que là, c'est pas supportable. La trahison et la tromperie, ce n'est pas envisageable dans une relation telle que vous la voulez. Alors, on parle de sexualité et on parle de choix à faire, prendre une décision. Bon, il est bien évident que là, peut-être que la relation que vous aviez était plus sexuelle, charnelle que sérieuse, on va dire, hein, puisqu'il y a eu de l'infidélité. Il y avait un manque de sincérité, on l'a bien vu, hein, la personne, le partenaire, le ou la partenaire n'a pas montré son vrai visage. Et vous n'avez peut-être pas su voir qu'il se passait quelque chose. Là, on vous dit, hein, osez tirer un trait, hein, si ce n'est pas déjà fait, parce que de toute façon, il y aura une belle transformation. Mais bon, pour l'instant, il y a plutôt du flirt, du papillonnage, hein, on va dire. Et puis, donc, il faudra quand même prendre une direction. Il y aura un choix à faire par rapport à peut-être la personne qui reviendrait, parce que là, on voit un moment de qualité, une connexion avec la personne que vous aimez, mais il y aura quand même un choix à faire pour votre partenaire. Hein. S'il entretient une relation avec une tierce, et bien là, il faudra qu'il y mette fin, tout simplement. Et là, on voit bien qu'il y a des différences, il y a des obstacles, et là, vous allez poser vos limites. Voilà, amis Gémeaux. Donc là, il y aura un nouveau départ vers quelqu'un quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà, douceur, besoin de tendresse, réconfort, la maison, les enfants, remise en question, et puis nouveau projet. Voilà, amis Gémeaux, ce que j'avais à vous dire pour ce début d'année. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Et puis, donc, je vais vous donner un dernier message pour clôturer ce tirage. Bah, le voilà. Alors, il vous dit quoi? Il vous dit 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Oui. À mon avis, bon, vous avez peut-être trop idéalisé une relation et du coup, vous avez manqué vous avez manqué de lucidité. Et là, ça vous a empêché. Bon, vous avez certainement des sentiments et vous n'avez pas vu clair dans le jeu du partenaire ou de la partenaire. Et là, on vous dit, ayez le courage d'être libre, hein, et de changer de situation. Donc, il faut entrevoir l'avenir sous un autre angle. Et là, on vous dit, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Bon, voilà. Il faudra dire ce que vous avez envie de dire. Et puis, je pense clôturer une relation. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, si c'est le cas, un petit pouce. Si ce n'est pas le cas, eh bien, faites-moi un petit commentaire. Pas trop dur, hein, parce que souvent on me dit « Ah, mais là, ça ne correspond pas du tout à ce que je vis. » Mais c'est normal, puisque c'est un tirage général. Donc, vous ne prenez que ce qui correspond à votre vie. Voilà, donc on se revoit le début janvier pour le tirage sentimental. Et je vous adresse encore une fois tous mes vœux de bonheur pour 2025. Au revoir.